Et coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour ces énergies de la semaine du 7 au 11 novembre les amis. Alors, on a une particularité cette semaine, nous avons une pleine lune, mardi 8, une pleine lune en taureau qui va nous parler donc de mettre des projets en place, de faire des actions, d'aller de l'avant pour une recherche de sécurité, de stabilité, une recherche d'équilibre. On va construire cette semaine, les amis. On va avoir peut-être des projets pour le long terme. D'accord? Bon, allez, on continue. On va commencer avec la recherche des messages, avec ce nouvel l'oracle du quotidien. Il y a longtemps que j'ai pas travaillé avec. On le ressort un petit peu. On enlève les araignées. Halloween est passé, voilà. On dépoussière un petit peu. Et puis, on va aller voir les messages de l'oracle au quotidien. Allez, pour cette belle semaine du 7 au 11 novembre. Alors, j'espère que tout le monde est en forme, les amis. Alors, est-ce qu'il veut travailler, l'oracle au quotidien? Allez, pour nos amis, les abonnés. Oui, merci. Alors, on en a deux. Je vais prendre celle-ci. Voilà, une seule carte, ça ira bien. Allez, je vous la montre. Une très jolie rose. Regardez-moi ça. Magnifique couleur. Le rose, le chakra de l'amour. Hein. Alors, faites travailler votre côté féminin. Ok. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera peut-être conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de ce charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif et persuasive. D'accord? Donc, on est sur le côté yin, le côté affectif, le côté tendresse, douceur. Même si la pleine lune en taureau nous pousse à avoir plutôt un côté yang, je pense que cette semaine, ça va être assez équilibré, du coup. Euh, ok, allez, on va travailler avec la féminité sacrée, justement, qui va nous donner d'autres renseignements sur cette semaine, les amis. Alors, une carte d'énergie générale. Ok, le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous, les amis. Regardez cette jolie carte. On va être peut-être avec cette énergie du yin et l'énergie yang de la pleine lune en taureau de mardi. On va être sur un équilibre, les amis, en fait. On va faire des actions, on va construire pour le long terme, on va construire pour notre sécurité, et puis on va en même temps trouver notre équilibre, une stabilité, grâce aussi à ces énergies du yin. Donc beaucoup d'affectifs, beaucoup de sentiments, beaucoup de tendresse, de bienveillance, de générosité, de don de soi, de séduction également, de tendresse, ça je l'ai déjà dit, de charme. Ok, bon, on va être sur un chemin équilibré du coup cette semaine. Équilibré et lumineux, ok? Allez, on a tout de suite un accord Toltec qui veut venir nous voir pour nous donner un message. Alors cette semaine c'est celui-ci, je vous le lis. Je fais attention à mon dialogue intérieur. Ok. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin, et je reviens pas à une parole impeccable. Ok. Merci les accords Toltec pour ce message. Je prends soin de moi, j'évite de me dénigrer les amis. Ok? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'archange Raphaël qui veut venir nous voir également. Merci. Alors, on nous parle des allergènes. Attention aux allergènes, les amis.
Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Et puis, on peut parler aussi des relations saines, d'accord? Éviter les relations toxiques, par exemple, autour de nous. Ok? Et puis, on a un autre message, joie inconditionnelle. Regardez cette carte. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Voilà, on parlait de la douceur du côté yin, les amis, hein. On a un petit peu cette image aussi de douceur, de donner de soi, de donner de la tendresse et de l'affection à nos animaux, mais aussi autour de nous, d'accord? Pour recevoir cette joie inconditionnelle, se sentir équilibré, se sentir nourri, se sentir aligné. Voilà. Ok. Merci l'archange Raphaël. Alors, on a un message de la chamanique pour cette semaine, les amis. Alors, la chamanique, dans quel état d'esprit nous sommes? Quels sont les messages que l'on doit entendre pour cette semaine? Alors, ok, très bien. On a une carte, on va la découvrir. Les oiseaux. Une belle carte qui représente la liberté, le mouvement. Prendre de la hauteur aussi sur les choses, hein, prendre du recul, avoir une vue d'ensemble, une vue globale des choses, des problématiques. Peut-être également évoluer. Évoluer, c'est-à-dire prendre une place, se permettre d'avancer au niveau professionnel, par exemple, envisager de grandir. Vous voyez, cette carte, les oiseaux, c'est un tourbillon qui monte. Les oiseaux se servent des courants ascendants pour prendre de la hauteur. Vous voyez, là, on est peut-être sur une évolution de carrière, peut-être, une mutation. Envisager une formation pour avoir un poste à responsabilité, d'accord? On est peut-être sur prendre une place aussi plus haute dans la famille, c'est-à-dire devenir peut-être père, mère, ou grand-mère, ou grand-père, bon, voilà. Évoluer en tout cas socialement, monter une marche de l'échelle sociale, relationnelle peut-être, professionnelle, spirituelle également, d'accord? On est sur cette idée-là avec les oiseaux. Ok? Très très joli message. Merci beaucoup la chamanique. Alors, on va aller voir avec un jeu multicarte. Un jeu multicarte. Quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a plein de messages là. Alors, on a le partage, le don de soi, la générosité. Faire un cadeau, recevoir un cadeau peut-être, d'accord? Avoir une belle joie. Euh, Recevoir un présent, c'est aussi la reconnaissance peut-être de nos efforts, de nos capacités, de nos compétences, d'accord? Bon, un présage, c'est, alors il y a toujours cette idée des oiseaux qui viennent vers nous, un message peut-être de liberté, un message de prise de hauteur. On va peut-être avoir des prises de conscience sur des événements, hein. Présage, c'est aussi ressentir que quelque chose va se passer. On était dans la carte de l'intuition, hein. Vous allez peut-être avoir cette semaine de l'intuition pour ressentir des choses. Ressentir peut-être un ami qui a besoin de notre aide. Vous allez l'appeler, il va vous dire, ah bah tiens, j'ai besoin de toi, ça tombe bien que tu m'appelles. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Le présage. Ok. Et puis on a d'autres cartes. On a l'amour, la carte de l'amour avec plein de couleurs.
Donc, il y a peut-être un cadeau qui vient là vers vous au niveau de l'amour, peut-être un prétendant, peut-être une fête, un repas au restaurant, vous voyez, pour célébrer peut-être, euh, pour célébrer l'amour tout simplement. Voilà. Et puis, on a la carte du retour qui nous parle du passé. On peut aussi nous parler d'un, d'un, d'un ex qui revient, par exemple, vers vous, pour vous donner un cadeau, pour vous présenter peut-être des excuses, pour vous donner les réponses des questions que vous vous posez jusqu'à maintenant. D'accord? Bon, ok, super, très bien. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, d'autres messages. Il y a celui-ci qui veut venir. Ensemble. Ok, on est sur une idée de se rassembler, peut-être de former un groupe, de participer à une association, d'intégrer une association, de rassembler en tout cas peut-être des amis, de la famille ou alors travailler en équipe, voyez, ensemble. Préparer peut-être un repas de fin d'année, voyez, on est peut-être sur cette énergie-là. Ok, très bien. On va aller voir avec le chakra du cœur un petit message pour le thème de l'amour, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme message pour cette semaine du 7 au 11 novembre? Merci. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok, il y a de belles rencontres, les amis, là. Hein. On n'en doutait pas, on avait déjà la carte du cadeau. D'accord. Et puis on a quand même de belles énergies aussi avec ce côté yin qui est développé cette semaine. Votre intuition, vous allez développer aussi vos ressentis, vous allez peut-être aller de l'avant parce que vous avez confiance en votre charisme, en votre pouvoir de séduction, en votre sensualité, à votre charme, voyez. Vous allez peut-être justement grâce à ce côté yin, un petit peu développé cette semaine, faire de belles rencontres en tout cas. Ok? Très bien. On va aller voir avec le Light Seers pour les signes d'air. Qu'est-ce qu'on peut dire comme message aux Gémeaux, Balance, Verseau, les amis? Alors, on a deux cartes. Alors, le 9 d'épée, qui est une énergie de faire le deuil, de tourner une page. Euh, ok, on est un peu dans la tristesse, hein. Euh, mais ça permet, là on termine une histoire, les amis. Ça permet d'ouvrir une nouvelle page derrière, d'accord? Et on a derrière le page de coupe. Le page de coupe qui est une énergie, regardez, c'est un... Alors les coupes, c'est l'affectif, c'est les sentiments, c'est l'amour inconditionnel bien sûr, mais là, c'est une énergie où il se passe quelque chose, un événement, une rencontre peut-être, qui fait que ben, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Vous avez un peu les pieds qui décollent. Vous avez vous perdez pied là, d'accord? Mais vous perdez pied dans le bon sens. C'est-à-dire que, regardez, il y a des petites... c'est le cœur là qui s'illumine, le cœur qui... et puis les papillons dans le ventre en fait. Hein. Ça vous transporte, ça vous permet de rêver à nouveau. Ok. On parlait de stabilité avec la pleine lune en taureau. Là, pas du tout pour vous. Hein. Là, vous vous autorisez à avoir la tête dans les nuages, à rêver, à voilà, vous donner accès à vos rêves, les amis, grâce à un deuil que vous faites. Ok, vous tournez la page. Très bien, très bien. C'est pour ça que votre chemin s'illumine, les amis. Hein. Ok. Allez, ensuite, les signes d'eau, les cancers, scorpions et poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. On a de l'échange, on a de la circulation d'énergie, on a de la circulation de richesse, on a du partage, on a du mouvement,
on donne, on reçoit, d'accord? On est dans peut-être le relationnel. On rencontre quelqu'un avec qui on peut échanger, partager, communiquer et puis qui nous écoute et qui nous nourrit, comment dire. C'est vraiment cette énergie d'échange, hein. On n'est pas seulement avec quelqu'un, en présence de quelqu'un qui est là pour nous écouter, pour nous donner, pour nous... Non, c'est aussi, il nous donne, mais il prend aussi, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Il y a un échange dans la raison, dans le spirituel. On se complète en fait, d'accord? On est complémentaires. On... Peut-être que vous pouvez donner de la psychologie, du soutien, et en face, on peut peut-être recevoir de l'amour, de la bienveillance, de la générosité, vous voyez? On est sur un échange très nourrissant en tout cas, d'accord? Magnifique, hein? C'est beaucoup de succès, beaucoup de joie et d'épanouissement, voilà, hein? Très beau. Ensuite, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne. Alors, taureau, vierge, capricorne. Ok. On a le 7 de pentacle, les amis. Donc, on est dans les pentacles, c'est votre signe. Enfin, c'est, voilà, hein, vous êtes des signes de terre, de pentacle, de stabilité, de travail. Ok. On est sur le 7. Le 7, c'est de prendre soin de ce que l'on a planté, des projets. On est en train de faire mûrir des projets pour évoluer. Et là, cette semaine, on en prend soin. On est toujours dans la préparation, dans l'entretien, dans le suivi. On gère, on est dans la bienveillance, on est dans le partage aussi, hein, l'énergie de la générosité. Je vais tirer une carte pour vous les amis. Ok, l'argent. Donc là, on retire un petit peu les fruits de ce que l'on a planté, des graines que l'on a semées il y a quelques mois, d'accord? Quelques semaines. On récolte un petit peu, on est bientôt sur la récolte en fait, hein. On prend soin de quelque chose, d'un bébé, d'un projet, de notre famille, d'un couple, vous voyez. Et c'est beaucoup de richesse là. Ça nous apporte beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. Euh, c'est très nourrissant, très épanouissant. Comme l'énergie pour les signes d'eau, hein, les amis. Sauf que là, vous ne partagez, vous n'échangez pas avec quelqu'un, mais vous recevez en tout cas, vous prenez soin. Allez, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Ok, le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est une énergie où on a envie de construire ensemble, de construire en partenariat, en association, de construire avec plusieurs personnes un projet pour stabiliser la famille, pour aller de l'avant, pour voir le long terme, pour construire sur le long terme, d'accord? Pour mettre peut-être la famille à l'abri. En tout cas, on s'aide, on s'entraide, on demande de l'aide, voilà. On demande de l'aide et on construit, on va de l'avant. Bon, très bien. Ce sont les énergies du taureau, hein. Voilà. Ok les amis, eh bien écoutez, s'il y a le Béline qui veut venir quand même, je ne voulais pas travailler avec lui aujourd'hui, mais là il me fait de l'œil. Allez, on va aller voir ce qu'il veut dire. Ok, maladie, ok, super. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce Béline avec ses... Alors, maladie, je vais vous montrer la carte, c'est un oiseau. Encore un oiseau, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'oiseau qui parle de maladie. Maladie, c'est être dans le mal-être, ressentir peut-être un blocage, ressentir un manque, ressentir une frustration.
D'accord? Bon, on va voir ce qui se passe. Alors, despotisme, regardez cette carte. Là, on a l'impression d'être attaché, d'être contraint, d'être obligé de faire quelque chose, ou de ne pas s'exprimer, d'accord? De ne pas s'exprimer. Et on a la carte de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est le côté yang. Alors, c'est rigolo parce que là, voilà, on va être sur une dualité cette semaine de s'équilibrer, de trouver son équilibre entre la volonté de construire des projets sur le long terme, de mettre des actions en place, et puis ce côté sensible, euh, un petit peu, comment dire, développer aussi sa sensualité, son côté affectif, d'accord? On va vouloir mettre des projets en place, mais on va pas le faire dans la recherche de la rentabilité ou la recherche financière, d'accord? On va le faire dans la recherche de l'épanouissement personnel, du bien-être, de l'alignement, ok? On est sur l'énergie de l'étoile de l'homme. L'étoile, ce sont les rêves. Et puis l'énergie de l'homme, c'est les actions, c'est le travail, c'est l'autorité, reprendre peut-être son pouvoir, d'accord? Et justement, là, on a cette impression de ne pas avoir le choix, d'être obligé d'aller vers une voie peut-être qui ne nous correspond pas, d'accord? Là, on vous dit que ce n'est juste que votre mal-être vient de cette sensation d'être accroché, attaché à quelque chose qui ne vous convient pas. Là, on vous dit reprenez votre pouvoir, tranchez, faites une action, prenez une décision. C'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie, les amis, et, euh, et reprenez votre pouvoir. Donc, euh, magnifique message également, hein, les amis, vous allez pouvoir euh, trouver votre équilibre, en tout cas, dans cette semaine entre le yin et le yang. Ok? Allez, on va terminer cette guidance par un petit cœur. Alors, ok. Quel est-il pour cette semaine? Un petit cœur, rien que pour vous, les amis. Hop là. Ok. C'est celui-ci. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon, les amis, vous avez un admirateur secret, une admiratrice secrète. On est peut-être dans la carte de la rencontre. Elle est où? Elle est là. La rencontre par des moyens de télécommunication. Vous allez peut-être recevoir justement ce cadeau. Ce cadeau-là, ce partage, c'est peut-être justement la déclaration d'un admirateur secret cette semaine. Alors je vous le souhaite, hein, vous me direz en commentaire comment ça s'est passé, parce que je suis curieuse. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.